Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024. Hier soir, mercredi 27 novembre, une scène inédite s'est déroulée au Parlement européen. Face à l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal par le régime algérien, l'ensemble des groupes politiques français s'est rallié pour dénoncer cette atteinte flagrante aux droits fondamentaux. Unanimité remarquable sur le fond, mais divergence marquée sur les moyens d'action. Faut-il durcir les pressions économiques ou miser sur un dialogue diplomatique? Les débats, tenus en présence de la commissaire européenne Helena Dalli, reflètent l'urgence et la complexité de la situation. Place maintenant aux interventions des députés européens qui dévoilent les fractures et les espoirs d'une riposte internationale face à l'autoritarisme algérien. Boualem Sansal a été arrêté par le régime algérien. Et pour une seule et unique raison, pour avoir osé parler, pour avoir osé écrire. Chers collègues, si nous sommes réunis ce soir, et je suis heureux, nous sommes heureux, que ce soit à la demande de tous les groupes du Parlement européen, montrant par là le soutien de tous les pays et de tous les partis d'Europe, si nous sommes réunis ce soir, c'est d'abord pour dire notre immense inquiétude, car aujourd'hui encore, personne ne sait vraiment quel sort sera réservé à cet immense écrivain et à ce combattant de la liberté. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour dire, Madame la Commissaire, merci pour les mots que vous avez eus, que nous attendons maintenant l'action de l'Europe tout entière pour sortir Boualem Sansal de cette situation terrible. Nous avons des leviers pour agir. L'Algérie reçoit de l'Europe des fonds au titre de l'aide au développement. L'Algérie entretient avec beaucoup de nos pays, et la France au premier rang, des coopérations qui lui sont infiniment favorables et qui sont en particulier favorables à ce régime failli qui cherche à exporter ses échecs plutôt que de les résoudre. Et je pense en particulier à cet accord franco-algérien sur les questions migratoires qu'il est temps enfin de dénoncer comme notre famille politique le demande depuis longtemps. Quel immense aveu de faiblesse est-ce pour un gouvernement que d'emprisonner celui qui a osé seulement le critiquer? Quel immense aveu de faiblesse, et que dire de ceux qui depuis Paris, dans le confort des plateaux de télévision où ils ne risquent rien, ont choisi de relayer les charges contre un écrivain qui ne peut même pas se défendre, qui ne peut même pas leur répondre. Chers collègues, ce cas nous concerne tous. Boualem Sansal est un écrivain de France. C'est un écrivain d'Europe. Non pas seulement parce qu'il a demandé et obtenu la nationalité française, mais parce qu'il défend cette liberté à laquelle l'Europe doit tenir si elle veut pouvoir survivre. Dans l'un de ses romans, il écrivait « Si l'on ne croit plus à la vie et à la liberté, il n'y a simplement plus de raison de vivre ». Il est temps de montrer, en libérant Boualem Sansal par tous les moyens que nous avons dans nos mains, il est temps de montrer que nous tenons encore à cette idée de l'Europe. Commissaire, Boualem Sansal est en prison. Cette phrase absurde condamne à elle seule le pouvoir qui l'enferme. Quel est le crime de Boualem Sansal ? Un crime terrible, un crime impardonnable. Son crime est d'écrire, de penser, de parler, de rêver en homme libre. Et c'est assez pour constituer, je cite, une atteinte à l'intégrité territoriale, une trahison qui vous fait encourir peut-être la perpétuité. À quel point faut-il douter de soi pour avoir si peur des mots d'un écrivain de 75 ans? Le régime algérien qui l'embastille ressemble ce soir à tous ces régimes, à travers l'histoire, qui ont persécuté, arrêté, déporté les poètes dont les plumes et les âmes refusaient de se soumettre. Et ceux qui font aujourd'hui en France le procès intellectuel de l'écrivain, plutôt que de porter le fer contre ses geôliers, sont les dignes héritiers de la cohorte de bureaucrates de la pensée qui instruisaient jadis le procès en réaction des dissidents soviétiques au lieu d'élever la voix contre leurs bourreaux. Chers collègues, ce soir, depuis le cœur de la démocratie européenne, nous condamnons sans réserve l'arrestation inique de Boualem Sansal. Nous exigeons sa libération immédiate et nous demandons instamment aux autorités européennes qu'elles mettent tout en œuvre pour l'obtenir au plus vite. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est prisonnier parce qu'il a eu le courage de dénoncer à la fois le régime d'Alger et l'islamisme en France et en Europe. Guidé par sa haine de la France, le régime d'Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. C'est en somme une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Nous devons donc avoir un message clair, libérer immédiatement Boualem Sansal. Pendant qu'en Algérie, un écrivain est emprisonné,
les hiérarques du régime continuent d'envoyer leurs enfants faire les études en France et de venir se soigner dans nos hôpitaux. Jusqu'à quand cet affront? Revenons donc à de vieux usages diplomatiques et proposons à l'Algérie un échange de prisonniers. Il y a 3500 vrais délinquants et criminels algériens dans les prisons françaises. Nous sommes prêts à les échanger contre l'innocent Boualem Sansal. Celui-ci écrivait récemment « Le nom même de notre pays, Algérie, est devenu synonyme de terreur. Qu'il ne soit pas tenté d'écrire depuis sa prison que le nom même de notre continent, Europe, est devenu synonyme de lâcheté. Il est donc temps que l'Union européenne et tous ses partenaires utilisent tous les moyens diplomatiques et économiques pour obtenir la libération de Boualem Sansal. » C'est avec une indignation immense que je prends la parole aujourd'hui au nom des écologistes pour dénoncer l'arrestation de Boualem Sansal, cet homme de lettres, détenu pour avoir osé penser librement, pour avoir choisi la parole plutôt que le silence de plomb exigé par un régime aux abois. Nous demandons sa libération immédiate. Demander la libération de Boualem Sansal, c'est défendre une liberté essentielle, celle des écrivains, celle des penseurs, celle des créateurs. Cette liberté n'est pas conditionnelle. Elle ne dépend pas de savoir si nous partageons leurs idées ou non. La liberté d'un écrivain n'est jamais qu'une question individuelle. Elle est le baromètre de la liberté d'un peuple. Quand on emprisonne un écrivain, on emprisonne toute une nation, car on la prive de sa pensée, de sa capacité à rêver, à questionner, à évoluer. Au-delà donc de la parole de la personne de Boualem Sansal, ce cri que nous lançons aujourd'hui est un appel à la liberté pour un peuple tout entier, le peuple algérien qui, depuis des décennies, étouffe. Il étouffe sous le poids d'une géroncratie qui s'accroche au pouvoir, sous un système verrouillé qui refuse d'entendre des aspirations légitimes à la démocratie, à la transparence, à une vie meilleure. Alors d'un seul et même élan, nous demandons liberté pour Boualem Sansal et liberté pour l'Algérie tout entière. Il est des heures où il faut laisser la politique de côté et nous ranger, sans arrière-pensée, du côté de la liberté, du talent et du courage. Nous avons rarement l'occasion d'être unanimes à défendre la même cause. Une cause qui ne mérite en réalité aucun débat, mais un vote à l'unanimité. Cette occasion nous tend les bras aujourd'hui, car un grand écrivain vient d'être arrêté en Algérie. Ce grand écrivain, c'est Boualem Sansal. Il a reçu le prix de la francophonie et le grand prix du roman de l'Académie française. Il incarne la dénonciation du totalitarisme, la puissance de la littérature et la foi en la vérité. C'est un intellectuel engagé qui combat ce que toute l'Europe devrait combattre. Et c'est cet homme que vient d'arrêter l'État algérien de manière scandaleusement arbitraire. Alors si l'Europe ne défend pas Boualem Sansal, qui le fera? Indépendamment de toute idéologie, en abandonnant nos divisions, le temps d'un seul vote, nous aurons peut-être le pouvoir de sauver la liberté et sans doute la vie d'un homme de 75 ans qui a besoin de nous et dont nous avons cruellement besoin. Chers collègues, je vous appelle de tout mon cœur à exiger d'urgence la libération de Boualem Sansal. Rumeur, le 22 novembre dernier, l'agence Algérie Presse Service confirmait l'incarcération de Boualem Sansal, écrivain franco-algérien plusieurs fois récompensé par l'Académie française pour atteinte à la sûreté de l'État. À ce titre, Boualem Sansal pourrait être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. À ce jour, le flou le plus total règne sur les conditions de son emprisonnement et de ses droits, en rupture totale avec les conventions internationales signées par l'Algérie. La gauche morale se révèle étrangement molle face à la détention d'un homme dont le seul crime est de dénoncer le régime algérien et l'islamisation des deux côtés de la Méditerranée. Pire, sur la télévision publique française a été justifiée, du moins comprise, cette incarcération signe de la blessure du sentiment national algérien par une France que le régime qualifie sans honte de macronisto-sioniste. Cette capitulation de la gauche, qui ne défend plus les intellectuels par électoralisme banlieusard, serait presque le deuxième tome du Serment des barbares de Sansal. Car oui, il s'agit de pratiques barbares. On ne jette pas au cachot un homme en raison de ses idées. Les plus déplaisantes vous semblent-elles? Aussi, la France doit exiger de l'Algérie la libération de Boualem Sansal, emprisonné par haine de la liberté d'expression. Mais il est aussi du devoir de l'Union européenne de soutenir les initiatives diplomatiques françaises, y compris en proposant de suspendre le versement des millions d'euros prévus dans le cadre du programme d'association UE-Algérie. Le chantage et la victimisation d'un pays qui n'a de cesse de fouler la dignité française ont assez duré. Le temps des colonies est fini, reprenons chacun notre indépendance. Et comme le dit si bien cette une de Charlie Hebdo, Algérie, reprenez vos immeubles, rendez-nous vos écrivains. Algérien, Boualem Sansal dénonçait déjà la violence des censeurs.
Tu n'as pas le droit de penser cela. Tu n'es pas un Algérien. Tu ne mérites pas d'exister. Dans une autre vie, ils ont dû être la Sainte Inquisition. Cette même violence des censeurs, il en est aujourd'hui la victime. Cela fait maintenant 7 jours que l'écrivain franco-algérien est détenu après son arrestation par les autorités algériennes. Mais quel crime motive cette arrestation? Quel délit justifie sa détention? Rien de plus que sa liberté de création, son impertinence, sa plume acide, féroce, cinglante. Nous ne pouvons pas rester sourds face à l'arbitraire. Non, la place de Boualem Sansal n'est pas dans les geôles d'une dictature. C'est l'honneur de la France et de l'Europe de s'être construit en opposition aux lettres de cachet et à l'embastillement. L'esprit français et européen, ce sont les Lumières et la liberté d'expression. C'est Voltaire qui attaque la monarchie absolue. C'est Alexandre Solzhenitsyn qui dénonce l'archipel du Goulag dans son ouvrage publié à Paris. C'est Charlie Hebdo qui porte la caricature dans la plaie. L'Union européenne doit affirmer d'une seule et même voix le caractère arbitraire et intolérable d'une telle arrestation. Nous, eurodéputés, devons exiger la libération immédiate de Boualem Sansal. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.